Salam alaikum guys, ñu ngi leen di nuyu bu baax. Voilà, toujours un plaisir de vous retrouver dans votre podcast Je dis tout. Un podcast qui se veut être un espace de discussion, de détente, un espace fun où on reçoit des entrepreneurs. di fi dalal ay ndaanaan ay nit ñoo nga xamante ni bii dinañ bokk ci ñuy inspirer la communauté, surtout la communauté jeune. Aujourd'hui, je suis très heureux de recevoir Alioune Sylla, un entrepreneur qui est dans pas mal de domaines, dans la fintech, dans le e-commerce. Bref, en tout cas, ce sera un plaisir de discuter ak moom mu partager expérience am wax ñu moom mooy kan comme toujours wax ñu jaar-jaaram wax ñu aussi ban genre xale la nekkoon. Certainement dina bokk ci gars yi nga xamante ni bii ay boy yu xaw a tëlind lañ woon mais tout de même dinañ ci yaatal bu baax a baax parce que moom aussi je pense que dina bokk ci ñi nga xamante ni bii expérience am vraiment dina bokk ci liy inspirer ay ndaw yu bëri. Alioune, bienvenue, bëgg nañ lool. maa ngi lay dalal Barham di la bàyyi nga nuyonte ak gars yi. maa ngi lay ziar bu baax merci maa ngi ziar ñëpp merci pour l'invitation c'est un réel honneur toog déjà partager ak yow et ñëw fii on va dire tout. C'est ça. On est là pour dire tout, hein. Loolu la ñuy xaar bu soobee yàlla. Bon, sur ce, je te laisse un peu nous parler de ton jeunesse, je veux dire. Fan la Alioune juddoo, Alioune fan la jàngee. Voilà. Yeah. Bon, j'ai une jeunesse qui est sur le plan localité qui est un peu, j'ai envie de dire, qui est un peu bizarre. Parce que maa ngi juddoo Guédiawaye. Ok. Donc maa ngi juddoo Guédiawaye HLM Las Palmas. Mais on a quitté Guédiawaye pour aller à Parcelles, j'avais 8 ans. Ok. Donc ñu quitté Parcelles pour dem Ñaari Tali, j'avais quoi 12 ans, 12-13 ans. Ñaari Tali nag yàgguñu fa benn at lañ fa def après ñu dem Mamelles. Donc je suis au Mamelles depuis que je suis au CM2. CM2 ça doit être quoi 13 ans 14 ans. Depuis boobu maa ngi Mamelles fa laa màggee fa laa defee samay bêtises samay non bêtises également foofu laa defee lépp. Donc Mamelles, puisque Mamelles c'est à côté de Ouakam. Tout à fait. Donc du coup sama xarit yu bëri tamit ils sont de Ouakam. Et donc j'ai un peu fréquenté Ouakam mais maa ngi sama jeunesse réellement ko defee Mamelles. Ok, yaa waxu bêtise donc da nga bëri woon da nga nekkoon booy bu wala booy yu cool yooyu nga xam ne accidentellement la ñuy def bêtise ak yan genre bêtise exactement. yu ñu mën a wax évidemment. Bon, je ne pense pas, non. Non, je ne pense pas parce que pourquoi? Parce que tout simplement, j'ai un grand frère. Ce qui me top juste Ablaye Sylla, maa ngi koy shout out actuellement. moom dafa tëwoon kanam. C'est le mot réel. Dafa tëwoon. Donc, par rapport ak bêtises yu mu doon def ak réprimande yu mu doon am, je voulais pas avoir les mêmes réprimandes. Ouais. Donc du coup, même si man je faisais des bêtises, mais puisque lui ses bêtises c'était vraiment des bêtises quoi, tu vois. Donc du coup da doon atténuer samay yos. Mais non, mais j'étais pas non plus comme ni ñu koy waxee toi enfant de cœur du tout. Mais vas-y, je faisais parfois des bêtises vite fait. Yëfu boy quoi. Yëfu boy. Ouais. Voilà, yëfu boy. Ok. Comme sàcc dem plage dem géej. J'imagine. Yeah, dem géej loolu ba léegi am na affaire yoo xam dama màng ba pare doog ko wax mère bi parce que c'est quelque chose avec lequel elle ne jouait pas. Ay géej moom bokkul si woon ay ci ay waxam. Ouais. Géej dox timis ça rendait hors d'elle. Dox timis entre autres quoi. Ouais, daw jàng un peu Ouais. rek mais pas tout le temps. Et à l'école, c'était comment? C'était sympa. C'était sympa parce que tout simplement j'ai fait enfin comme j'ai dit que on a quitté Ñaari Tali pour venir au Mamelles. Donc au Mamelles maa ngi nekkoon école bu ñu tuddee Stella Maris et j'étais là-bas au CM2. Donc au CM2 j'étais avec des amis avec lesquels j'ai fait le lycée jusqu'en terminale. Ok. Donc du coup au lycée c'était avec les mêmes personnes que j'étais. Et donc ak ñooñu la màggal. Et jusqu'à présent ce sont eux mes amis en fait. Cool. Donc ñooñu laay fréquenté ba léegi. Donc du coup comme la dernière fois j'en parlais avec lui, je lui disais que en fait nous on se rend compte qu'on vivait pour venir à l'école et être ensemble. Da ngay gis koo xamante ne
ci biir groupe bi am na ñoo xamante ne après seconde am na ñu dem S comme man j'étais en S am ñu demoon L mais bokkuñu classe donc bokkuñu emploi du temps right tout à fait. so am na ñoo xam du ñu am cours mais nee dañuy ñëw Ouais. ñu toog ghetto fu ñu tuddee ghetto en face de l'école voilà en train de faire nos trucs là-bas c'était ça et c'était simple parce que c'était très bien su ma koy fàttaliku c'était de bons moments. Ok. Les moments d'insistance comme on dit en français. C'est excellent, ouais. Oui, Parce que c'était souvent, il y a de belles relations qui se forment au niveau des écoles. oui. Parfois, on grandit avec. C'est magnifique de voir que, quand même, il y a des télé liens là, Benini. Ah oui, on traîne toujours ensemble. Hein? Ouais, surtout quand les images du net, ils ont à chaque fois. Oui, c'est ça. Et après, tu as eu le bac en série L. Et après, tu as continué. J'ai le 2. Oui, j'ai eu le bac en S2. S2. Ok. J'ai eu le bac S2. Après, je suis allé faire les mathématiques appliquées à l'informatique. Oui, j'étais au Maroc, donc j'ai fait les mathématiques. J'ai appris les mathématiques. Après, j'ai fait la licence en commerce. Ok. Donc, j'ai quitté les maths pour aller faire du commerce. Et j'ai fait un master en vente. Cool. Ouais, un peu ce que je veux dire. Ouais. Et déjà, Maïngis après, parce que, comme je l'ai dit dès le début, il y a un petit fintech, il y a un petit e-commerce. Donc, ça dit, en fait, il fait un link, quoi. Jang informatique, def commerce. C'est ça. Ouais, donc, C'est ça. C'est ça. En fait, si tu veux, l'informatique, sans que Jang, bien sûr, ça te donne les bases carrément de la technologie. D'accord? Les mathématiques m'ont permis, moi, carrément, d'assimiler ce qu'on appelle l'analyse des données. Parce que j'ai compris que, bon, je ne sais pas si vas-y. mais j'ai compris carrément que le commerce, si tu veux vendre quelque chose, si tu veux faire du business, il faut impérativement savoir analyser les données. D'accord? Il faut analyser les données. Et on analyse quoi? On analyse des données unies, recueillir. Et les données, ce sont des chiffres. On est d'accord? C'est une métrique, là, ce qu'on appelle les KPI. Ce sont des métriques. Donc, les mathématiques m'ont permis justement de pouvoir d'être déjà à l'aise avec les chiffres, avec les données, et pouvoir bien sûr les analyser, pouvoir les interpréter également derrière. C'est intéressant. Voilà, c'est ça. Après, plus tard, c'est ça que j'ai compris en fait. Plusieurs personnes me disent, mais toi, tu faisais les maths, maintenant tu vends des légumes en ligne. Je dis oui. Ouais. C'est vrai que parfois, dañuy xaar moo jàngee maths, après nga nekk peut-être un prof de maths, ou un mathématicien au vrai sens du terme, nekk dans les universités. C'est ça. Je reviens de l'université actuellement, mais je n'enseigne pas du tout Les mathématiques. non, pas du tout, les mathématiques. Ok. Non, du tout. Avant de te lancer dans l'entrepreneuriat, tu as été salarié peut-être dans des entreprises ou Oui. Ok. Pendant combien de temps? Écoutez, je suis revenu en 2012. J'ai chômé pendant 13 mois, je crois. Ensuite, j'ai eu un travail comme je gérais, si vous voulez, je sais pas comment je vais dire ça. En plus, on va dire, j'étais réceptionniste avec mes diplômes dans un hôpital. Ensuite, j'ai été directeur de la communication d'une entreprise qui fait de la finition en bâtiment. Donc, j'étais directeur de communication et directeur marketing. Ça se passait très bien parce que tout simplement, le boss en question, c'était un entrepreneur qui est issu, on va dire, d'une famille d'entrepreneurs, d'accord, très connu au Sénégal. Et c'est quelqu'un de très... Il était jeune, il n'était pas très âgé. Donc, ça se passait très bien avec lui. Ça se passait très, très bien avec lui. Je me rappelle un jour en réunion, mu xool ma mu ne ma, c'est là yow doo fi yàgg. Je ne sais jusqu'à présent pas pourquoi bu wax ko. Il a vu quelque chose peut-être Que tu n'avais pas vu. que je n'avais pas vu autant Exactement. que là actuellement dama yaakaar rek. Mais xawma lan moo exactement. Damay yaakaar rek peut-être dafa gisoon lii si man wala stuff like that. But bu ne wa yow si là yow doo fi yàgg. Et effectivement, j'ai fait 11 mois avec lui. 11 ou 13 mois, je sais plus, avec lui. Mais il y a 11 ou 13 mois avec lui. Ensuite, je suis parti. Et jusqu'à présent, je suis en contact avec lui et je le considère comme également un de mes mentors. Ton mentor, effectivement. Oui. Ok. Et après, de nous quitter Fofrek, de me lancer ce business. Oui, j'ai quitté là-bas. Ensuite, j'ai lancé un business, effectivement. Mais je l'ai lancé avant de quitter. Si tu veux. Yo,
Tu sais mieux que moi que le business doo ko xalaat tey. Évident, ça se prépare. ba pare ça se prépare, ça tourne dans la tête. Ça tourne. Je dis souvent à mon épouse, je lui dis que su ma ñëwee wax la dama xalaat lee jàppal ne depuis un très longtemps musique que je ne su ma demee ba wax ko rek mooy peut-être gis naa leneen gis naa la faisabilité après j'ai besoin de quelqu'un de lead de la si tu veux du point de vue de quelqu'un qui n'est pas du tout dans le domaine, Exactement. qui n'est pas entrepreneur, qui n'est pas dans le domaine, donc qui peut être éventuellement un client Tout potentiel, à fait. d'accord? Me disent lu mu xalaat si lii. Pas faux. Donc je l'ai mûri, j'ai vu un cousin à moi et un ami à moi au temps yoo xamante ne amuñu woon defuñu woon dara on va dire. Donc je leur ai proposé de bosser ensemble. Donc on a commencé à bosser ensemble jusqu'au moment où j'ai décidé de quitter l'entreprise, de démissionner. Après, il y a un autre problème parce que démissionner su la neexee la. Ouais, mais en réalité du su la neexee, c'est si toute la famille sont d'accord par rapport à ça. Effectivement. Parce que vas-y, tu as été à l'étranger, jàng nga ñëw nga indi nga ses diplômes, commencé nga liggéey nga xëy ba sañ ne da ngay bàyyi. Plein de personnes ne peuvent pas comprendre cela. Certains peuvent même jusqu'à aller yaakaar ni da nga dof. Caprice la, oui, oui. Oui, oui. Soit da nga am problème, mooy li nga da ngaa dof, wala caprice la. Wala caprice la. Après, si on a duré à l'étranger, parfois tamit, on va dire juste après le bac, tu pars, entre guillemets, màggoo si say bëtu, enfin pas màggoo, mais mûriroo si bëtu say bëtu parents wala mën nañ bañ a xam loolu quoi. Donc du coup, pendant 6 mois, je leur ai pas dit que démissionner na. Ok. Oui, je leur ai pas dit que démissionner na. Ça se passait comment? Da nga doon xëy le matin génn. Ah bah oui. Wala. Ah oui, damay xëy le matin dem. Mais je leur ai pas dit, mais je bossais sur le projet. Jusqu'au moment où je me suis dit que lii mënul wéy en fait. Mënoo tout le temps tuer. Après, je suis allé leur dire que dañ ma dàq. Et jusqu'à présent, je leur ai pas dit. S'ils regardent la vidéo, ils vont comprendre qu'en réalité dàquñu. Je leur ai pas dit. Dama dem ne leen, enfin dañ ma dàq, c'est une façon de parler, mais je leur ai dit que bah vas-y, l'entreprise a des soucis, donc voilà, dañ ma arrêté. Après loolu wax dëgg yàlla c'est fréquent au Sénégal, malheureusement, c'est très fréquent. Après, c'est un motif, hein, c'est un motif. Après là, j'étais free pour pouvoir, bien sûr, travailler, me concentrer sur ça, d'une part. Mais d'une autre part, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit que mon ami et mon cousin et le cousin avec qui je voulais bosser, autant ils ne faisaient rien. Donc eux, ils étaient à 100% dans le projet. Un projet que moi j'ai initié, d'autres sont à 100% dedans, c'est anormal. Tout à fait. C'est anormal. Donc je me suis dit qu'on va être sur le même pied d'égalité. On est là tous. Amul kenn amu ci liggéey. Léegi bon voilà, on va gérer comme ça. Ñu def ni suñu liggéey, focaliser. Ñu tolloo ñun ñëpp def ko suñu liggéey, focaliser si. Après, voilà, on a bossé. C'était dans quoi? C'était Dans la vente en ligne. On vendait des légumes en ligne. OK. Oui, on vendait des légumes en ligne. J'ai fait le casting parce que mon ami en question a eu à travailler dans la livraison de fruits. Donc je me suis dit que lui, il a déjà l'expertise. Tout à fait. Le cousin en question, il a fait des études en en agronomie plutôt. Agronomie, OK. Oui, à l'École nationale d'horticulture, en agronomie. Donc, lui aussi, il a une expertise sur les produits. Ouais. Ben, écoute, et moi, j'ai une expertise sur la vente, j'ai une expertise sur tout ce qui est informatique, plateforme, etc. Donc, j'ai regroupé tout ça pour en faire un business. Et ça a donné quelque chose. Ça portait ses fruits. Oui. Sur combien de temps? Parce que j'imagine que le début, peut-être, c'était pas neexul woon quoi. Non, naqariwul woon. Mais metti woon na, yaa nuance. Tout à fait. Yaa nuance. Neexoon na trop sax. Neexoon na trop parce que la satisfaction qu'on a quand on lance un business, de recevoir la notification. Cling! Commande. Il y a une commande. Ça va au-dessus de la commande, en fait, de l'argent, en fait. C'est quoi? C'est j'ai mis en place quelque chose. Am na un tiers bu jógee bu dëkk quelque part. Yaa ngi dégg? Boo xam ne gis na ko, neex na ko, dugg na, intéressé na ko, commandé la.
ma première cliente maa ngi koy fàttaliku ba léegi maa ngi koy fàttaliku nii ba léegi sachant qu'à un moment donné on faisait 100 nouveaux clients par mois nouveau j'ai dit Excellent. nouveau 100 nouveaux clients au mois la première maa ngi ko xam ba léegi maa ngi xam exactement c'est qui et où est-ce qu'on lui a livré ses légumes jusqu'à présent la deuxième maa ngi koy xam ba léegi pourquoi parce que la deuxième moo indi la troisième c'est la fille de la deuxième et jusqu'à présent je suis en contact avec cette troisième-là Excellent. qui est une dame qui est magnifique. Pourquoi magnifique? En fait, quand je parle de cette dame-là, actuellement, son époux, avec son époux, ils vivent en Ouganda. Donc, chaque année, de faire nos vacances, chaque année, on me commande ma cadeau, quoi. Alors que c'est même plus que je suis plus dedans, mais dans mon cas, outal ay cadeau, dem yobul koko. Ok. Pourquoi? Pourquoi j'ai dit cette dame est magnifique? Parce qu'on a tendance d'abord à louer les business. Business tel, c'est bien. Kai Job, c'est magnifique, c'est sympa. Ceci, c'est bien. Business tel, c'est bien. Le business de Mohamed, c'est bien, etc., etc. Mais parfois, nous aussi, de nous delloo assez njukkal yenn clients yi en fait. Parce que ce sont certains clients qui ont fait de nous réellement ce qu'on est. Ouais, et aussi, ils te permettent d'avoir beaucoup plus confiance en ce que tu as. All day, justement. Cette dame, elle passe commande à 22h. D'accord? Je rentre en contact avec elle et je lui dis, on vous livre demain. Ben, naturellement, elle en avait besoin pour Togo Agnam. Donc, techniquement, sous tardé, c'est 10h. Hein? On lui a amené ses produits à 15h. À 15h. Avec beaucoup de problèmes dedans. Troisième client, j'ai dit, troisième. Donc, ce qui signifie que la chaîne là, on n'a pas encore, c'est pas encore huilé, c'est maîtrisé. 15h, on débarque chez elle à 15h avec les produits. Elle se met à rigoler. D'abord, Maïnan, ça c'est mort. Comme client, c'est mort. Mais, madame, encore, je suis un peu gêné. Je suis une personne très empathique. Parfois, c'est pas bien, je le sais. Ouais. Mais je me disais que encore, indil qui, ben bon, d'un assuré, d'un assumé. Mais j'étais très gêné. Donc, nous indiqué nous, yek, sonné, moutidji, et elle se met à rigoler. Elle commence à attendre. Commence à rire. Celle-là, déjà, elle le met à l'aise. Ça rassure. Elle le met à l'aise. Après, je lui ai expliqué, je ne sais plus exactement c'était quoi comme problème on a eu. Moune, non mais c'est pas grave, ça arrive, c'est pas grave. Après, ben, je suis dans la vente, je sais qu'il y a beaucoup de sortes de clients. Il y a des clients qui ne parlent pas, il y a des clients qui se disent c'est pas grave, ils ne reviennent pas, etc., etc. Donc, je sais. Donc, elle, qui on a comme appareil. Elle a qui personnellement. Donc, elle ne va plus revenir. Une semaine après, elle repasse commande. Une semaine. Une semaine après, elle repasse commande. J'ai dit non, ça, c'est pas possible. On a tellement foiré commande lui, comment elle puisse repasser commande. Ce n'était pas le service. Le produit, c'est clair. Moi, je dis jamais que j'ai un bon produit parce que si un client paye, c'est pour avoir un bon produit. Effectivement. Mon bon produit, du facteur clé de succès. Bon, pas. À droite. Je vends des légumes, les bons produits, les produits sont frais, etc. Sauf mais quand même, c'est la base. Voilà. Donc, je vais te dire que celle-là, si elle a repassé commande chez nous, c'est une seule chose. C'est parce qu'elle nous a donné une seconde chance, justement. Ah, mais elle l'a pas regretté. Elle l'a pas regretté. Jusqu'à ce que le business grandisse, mon man m'a donné livre. Cool. Amna ñoo xamantene je gaay ma ba voiture yédal jox leen man maa leen livré personnellement parce que c'est-à-dire luñ la defal la quoi tu vois ce sont des tey jii képp ku ne tollu naa fii c'est parce que da ngaa jaay
ki jënd tamit moo tax nga toll foofu kenn su jëndul doo avancer daal doo. donc ñooñu tamit amel nañ leen dara. justement surtout les premiers clients wala les premières clientes en fait dafay fekk adage wolof bi wax naan peccum liir bu neexee ndey jaa tee ca mbagg ya all day carrément c'est important dëgg la mais en fait je veux vraiment que tu reviennes un peu sur expérience bi ngeen dund ci bi ngeen di créer business bi au début les obstacles premiers c'était quoi exactement? Bon, obstacle numéro 1, c'était le fait que c'était culturel d'abord. C'était culturel. Góor du jaay ndugg. Ça, c'est une chose. Góor du jaay ndugg. Ça qu'on va te dire. Donc, c'est mal vu. Deuxième obstacle bi mooy toujours culturel hein, toujours familial et cetera jàngi na ñëw na amul dara lu muy def lu dul jaay ndugg. Ouais. Je pense que c'est tout à fait. Loolu pour man bon pour moi c'est pas grave hein. Mais ça entourage di koy dégg ñoom du leen ne mais man personnellement c'est pas trop grave. c'est yow xam nga li nga bëgg En plus c'est vrai. C'est vrai. Je me rappelle il y a un jour maire bi ñëw ne ma c'est pas qui kan moo ko woo ne ko waaw Alioune dafa jàngi ñëw il n'a rien d'autre à faire lu dul jaay ndugg mu metti ko. J'en parle souvent. mu metti ko après loolu moo lay metti yow le fait que lii metti maire bi. ouais. you know mu metti ko ma ne ko mais cette personne a raison. ndugg laa jaay. Et depuis lors fépp fu ma dem dama koy wax je vends des carottes en ligne. Et je le dis fièrement, je vends des carottes. Elle est où la caméra? Elle est là. Ouais, je vends des carottes, je renvoie la caméra. Je vends des carottes en ligne. ndugg laay jaay en ligne. ndugg laay jaay moom laa commencé. Et ça me faisait vivre. Effectivement, surtout. Ça me faisait vivre, ça faisait vivre les gens avec qui j'étais. Je disais souvent à mes amis, je leur ai dit que si on ne parvient pas à sortir de la rue des personnes, au moins nous, on n'est pas dans la. Tout à fait. Donc, ça dit, cette mentalité-là, obstacle, ça c'est une chose. Deuxième chose, oui, vendre des légumes, c'est un peu compliqué parce que en anglais, on parle de touch and feel. C'est-à-dire, dafa nekk produit boo xamante ne nit ñi dañuy koy bëgg di toucher di laal sentir di ko sentir. Ça c'est une chose. Deuxième chose mooy cette cliente, cette personne, on va dire cette dame préfère les petits calibres. L'autre préfère les moyens. L'autre préfère les gros. Donc ku bëgg moyen nga jox ko gros li nga ko livré neexu ko. Donc il faut gérer tout ça, essayer de trouver ce qu'on appelle les calibres standards. xam ne lii au moins kii xamul préciser wul calibre bi. yaa ngi dégg donc bii mooy standard bi on va partir sur ça. ku préciser wul lii lay doon ku préciser nag wax dëgg yàlla defal la quoi sur mesure ñu defal la sur mesure. waaw loolu la ñu amoon comme obstacle mais aussi l'argent hein. Justement, c'est l'argent et combien? L'argent parce que comme j'ai dit mes gars ne bossaient pas. Donc ay jàmbaar dëgg wax dëgg yàlla donc ay fonds propres la ñu demee. Fonds propres la ñu demee jusqu'à ce que affaire yi boum on a eu un autre ami qui a vu la chose qui avait l'argent il a amené son argent il a rejoint l'équipe on était après 4 il a amené son argent et à partir de là il y a eu un step hein. Carrément C'est passé à un autre niveau. Ah oui. Ah oui. On est passé à un autre, vraiment grâce à son argent. Hein. Ça, quand même, je le dis. Et je pense que ça, c'est important parce que dafay andi benn réponse. Souvent, gars yi bi ñu lancé seen business dañ ciy dem petit à petit mais dañuy ragal parfois def ci xaalis bu bëri. Pour dire que business léeg-léeg pour mu mën a grow comme il le faut, il faut effectivement un gros fonds. Mais c'est-à-dire affaire yi bu c'est pas de la magie hein. Ce n'est pas de la magie. Quel que soit le business dans lequel tu es, quel que soit le business dans lequel, si c'est des produits physiques ou bien ce sont des services, mais si tu n'as pas d'argent, mais d'odem, mais regarde, on prend l'exemple de la fintech. Aujourd'hui,
par exemple, si tu veux te lancer dans tout ce qui est gateway, paiement, etc., seulement si tu veux mettre en place un agrégateur, c'est-à-dire nga am sa propre moyen de paiement qui circule dans ton propre réseau sans pour autant que tu passes par des mobiles, par exemple. Il te faut une caution de 300 millions de francs CFA à la Banque centrale. 300 millions. Waouh. Caution. C'est-à-dire 300 millions que je dois prendre et déposer à la Banque centrale. Donc, ces 300 millions-là, beaucoup de liggéey, bien sûr, du bokk ci fond bi ngay liggéey. Beaucoup liggéeyee. Tu vois un peu ce que je veux dire? Ça demande de l'argent. Donc, du n'importe qui moo mën a dugg si loolu. Donc, qu'est-ce que tu vois? Ay solutions yi nga xamante ne il passe par les réseaux, par les mobiles. Loolu ngay gis. Après demain, tu veux nga bëgg def expansion. Allez, on est au Sénégal. Sénégal, état bu si topp Côte d'Ivoire la. D'accord? Aller en Côte d'Ivoire, mais il te faut de l'argent, carrément. Je suis désolé, mais il te faut de l'argent, mais cet argent-là, ce produit bi nga yore maanaam bu judd ba pare, buy daw ba pare, mooy indi xaalis boobu. Chez nous, mon gars qui est venu avec son argent, c'est pas nous qui l'avons appelé, hein. Ouais. C'est le produit qu'il a appelé. Il a vu le produit, il a vu que lii nii su ma si dugalee sama xaalis, mën naa am dara. Ah, il est venu avec son argent. Cool. Tu vois un peu ce que je veux dire? Bien sûr. Ouais. Donc, l'argent a bien sûr a son importance dans l'expansion, mais n'a pas une très grande importance pour se lancer. On peut se lancer ak li nga am. Mais la précision, elle est de taille. Bien sûr. Ouais. Bien sûr. Booy lancer, mën nga lancer avec Non, da ngay lancer ak li nga mën. Nous, je me rappelle, on s'est lancé avec, j'ai pas envie de dire de bêtises, 100 000. Ok, 100 000, je me rappelle, j'ai amené ça. Après 100 000, c'est-à-dire cash. Après les expertises qu'on a, on a eu l'expertise, etc., etc. Nous tuons l'impôt parce que voilà. À un moment donné, aussi, on a eu des soutiens. Ah, je le dis, moi, par exemple, ma mère m'a beaucoup soutenu dans ce projet-là. Et j'ai envie de dire qu'elle était la seule personne qui croyait en ce projet. Excellent. La seule. À un moment donné, dañuy am commande yi bari amuñu xaalis bu ñuy jënd produit maire bi mu génnee xaalis mu xaw a di jënd seen maire bi oui, tu vois un peu. Donc kooku noonu derrière, quand elle a mal par rapport à quelque chose, ça te fait toi-même mal. Ça te fait toi-même mal. Mais quand je lui ai dit que mais bu mu la metti parce que ñooñu ils ont raison. Ils ont raison, ndugg la ñuy jaay. Ndugg la ñuy jaay. Il y a une vidéo que je montre souvent aux gens, de Omar Sy. Il a été invité à We Hustle. We Hustle, ben podcast. Je connais, non? Ouais, je connais. Très bien. Ouais. Il parlait de ça, ceux qui rigolaient de lui, ceux qui ne croyaient pas en lui. Ensuite, il a utilisé l'expression que c'est après le bal qu'on paye les musiciens. Évidemment. Il dit laisse-leur parler. C'est après le bal qu'on paye les musiciens. Mais aujourd'hui, personne ne rigole de nous. Alhamdulillah, du sunu njàmbaarte, set yàlla la. Mais on a bossé pour avoir cette reconnaissance-là. Tu vois. Si soo toogee, on te contacte, l'Université du Soleil Dakar te contacte pour parler de ton business. D'accord? Soo toogee, l'Afrique du Sud te contacte, le Kenya te contacte. C'est parce que tu as bossé sur ça. Et je bossais sur quoi? Je bossais sur les légumes. Je vendais des légumes en lait. As simple as that, bro. Cool. C'est aussi simple. Ah oui. C'est important, c'est une fierté après booy ressentir. Ah oui. Et ça, il faut effectivement avoir quand même benn mindset bu dëgër booy liggéey. Et peut-être que parfois c'est le développement personnel qui te permet d'avoir ce mindset-là. Parce qu'effectivement, je le dis très souvent que l'entrepreneuriat, on en parle tout le temps, toujours. Mais ba tey dafa am ñoo xam ni peut-être comprendre guñu effectivement c'est quoi l'entrepreneuriat. Parce que quand aujourd'hui tu décides de quitter le salariat qui est considéré comme une sécurité financière pour dem ci entrepreneuriat, comme j'ai dit tantôt, dinañ ne wéru dafa bëri caprice. Souvent noonu la nit ñi di gisee. Donc au début, c'est extrêmement difficile de vraiment convaincre les gens de rejoindre
dans tes initiatives. Donc si on voit aujourd'hui le parcours que vous avez eu yow ak sa xarit yooyu, ça fait vraiment plaisir hein, de voir ça. Oui. Mais des échecs, est-ce que tu en as connu personnellement dans le milieu entrepreneurial? Oui. Et quelles sont les expériences que tu peux nous partager là-dessus? Oui, oui, c'est intéressant. C'est intéressant de poser la question concernant les échecs parce que te yaakaar ko te jàpp ko it mooy on n'apprend pas si ay success story. You know, mën nañ nekk fii, on va parler de Jeff Bezos, on va parler de Elon, voilà, on va parler de Steve Jobs, on va parler de Youssou Ndour si tu veux. Stop. On va parler de plein de gens en même temps. yaa ngi dégg on parlera de leur succès. Mais qu'est-ce qu'on peut lan lañ mën a jàng réellement si ñoom c'était le succès? Je ne vois pas. Moi j'ai lu le livre deux fois d'ailleurs de Steve Jobs. J'ai regardé l'histoire de Elon également. Jeff Bezos, c'est la même chose. Mais honnêtement, en tant qu'entrepreneur jàngoo si dara. Man ay coup de chance laay gis, coup de chance. Da ngay gis ne kii nii c'est tracé en fait. Ça c'est tracé ca kaw. Ok. Tu vois ce que je veux dire? C'est tracé quoi. Mënuma si jàng dara. En revanche, jàng si ay échec pour man moo gën a pertinent. Pourquoi? Parce que ça permettra aux autres éviter échec bi. Je parlais tout de suite de notre business de légumes. Et tu as remarqué que je parle au passé. Parce que, at the end of the day, c'est devenu un échec plutôt, parce que moi, je le considère comme un échec. C'est un bébé qui a grandi, mais business-wise, c'est un échec. Pourquoi? Parce que déjà, la première leçon, moi, que je donne à un entrepreneur, la première leçon, et pour moi, c'est une loi qui est fondamentale dans l'entrepreneuriat, c'est de savoir choisir ses associés, ses partenaires, ses collaborateurs. C'est important. C'est la leçon numéro 1, fondamentale, de savoir xam ñan ngay liggéeyal ñan la. Ouais. Tu vois un peu ce que je veux dire? Mën nga nekk si entreprise, d'accord, ngeen créer benn affaire. Vous êtes bien, hein? Tout le monde est bien. Mais mënoo leen liggéey ensemble. Parce qu'il y a des barrières. Aujourd'hui, si je prends Rassoul, tu vois, qui est ma sœur, je dis, vas-y, viens, on travaille sur ce projet-là. Il y a deux choses. Le fait qu'on soit sœur va faciliter sunu liggéey. Maanaam jokkoo bi dafay yomb. Balaa maa wax xam na lu ma waxul, xam na lu ma waxul. Xam na samay ressenti, xam naa ay ressenti. Donc, ça devient fluide. Wala rek. Ah, vas-y. Ah, moom c'est ma sœur, garaawul. On a rendez-vous à 9h. Ah, garaawul saay. C'est pas grave quoi. Moom dina le laxisme. Tout à fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc, du coup, à un moment donné, il y a eu des problèmes de personnes. C'est l'échec numéro 1 que j'ai eu franchement dans ma carrière en entrepreneuriat. Je n'ai pas pu gérer, c'est-à-dire manager correctement l'équipe. Oui, ce problème de personnes, pas l'équipe. L'équipe, je gérais. OK, mais ce problème de personnes. Ce problème de personnes. Moi, je vous disais que dañu nekk di liggéey, les cadres, on va laisser ça à la maison. Su nekkee am na lenn lu neexul ak nit si biir entreprise bi na ñëw wax ko it's all right mais bu mu am impact si liggéey bi. Mais je n'ai vraiment pas pu gérer les problèmes, enfin, je dis pas les problèmes, mais les états d'âme, problèmes de personnes. Et malheureusement, loolu ëpp doole. Ba anecdote, hein? Quand on fermait, quand on arrêtait, les clients continuent à appeler.
les commandes continuaient à tomber. Et on était en procédure pour arrêter la fermeture. Et est-ce qu'il y a une comprendre la dinguerie qu'il y a dedans? Ouais. On est en procédure de fermeture, les commandes continuaient d'arriver. C'est-à-dire, le problème pour vous, c'était pas un manque de clients. Oh non, non, du tout. C'était nous. C'était nous. Ça, c'est le première erreur. Deuxième erreur dans ce même business, c'est le choix du statut social de l'entreprise. Ça aussi, je le dis toujours. Ah bah oui. Ah bah oui. Parce qu'aujourd'hui, tu pars si benn SARL. SARL, képp ku am part si biir SARL dafa am veto. Dafa am veto. Ouais. Donc, une seule personne, quel que soit le nombre de parts bu mu am, mën na bloquer l'activité. Et c'est ça qui est arrivé. Bépp nit, quel que soit le nombre de parts day bloquer activité. Donc day poser recours, mënoo ko dàq. Mënoo ko forcer mu jaay ay parts am. Su nekkee sax yow ëllëg da nga bëgg jaay sa part, moo gën a def veto nga koy jaayee. Yes. Man, je sais pas pourquoi on a mis en place ce truc-là, ce statut. Ce statut, ouais. Honnêtement, je ne comprends pas. Manque d'expérience, peut-être. Et moi, on est tombé dans ça. On aurait pu prendre ben SAS, mettre des clauses. Effectivement. Oh, mais des clauses pour protéger, Pour pouvoir sécuriser. sécuriser le business, c'est ça. Même pas nous sécuriser nous, mais sécuriser le business. Ça, c'était une erreur. Une grossière erreur. Et les gens, moi, les clients arrivés, les nouveaux clients arrivés, tout le monde appelé, mais voilà, qu'est-ce qui se passe, etc., etc. Alors que nous, notre procédure de fermeture. C'est extraordinaire. Ouais. Tu sais, la dernière commande que j'ai reçue, c'était quand? Samedi dernier. Et ce que vous m'avez raconté, ça fait 2 ans procédure de fermeture. Samedi dernier, j'ai reçu une commande. J'ai dit à la dame, en fait, temps yëpp moom lu mu doon commandé, c'était pas compliqué parce que si tu veux, moom ay géej ay yéet ay yoxos yooyu lay commandé. Donc, j'ai toujours les contacts et j'ai mon petit qui est là-bas également. Dama koy woo ne ko jëndal lii ak lii ak lii, enfin WhatsApp à la base, jëndal lii ak lii ak lii, amené ko yóbbu comptable tel. Su la fayee, tu gardes ça. Tu vois un peu ce que je veux dire? Su la fayee rek, tu gardes ça. Tu vois? Malheureusement, mon petit actuellement nekkul Dakar. Il revient quoi dans 2 ou 3 semaines. Dame bi bu passé commande kon arrêté na bu yàgg. Mu ne ma mais j'ai commandé la dernière fois. Quand est-ce qu'elle m'a dit? J'ai commandé en novembre. J'ai dit oui. Oui, pour vous, je le faisais parce que ça me dérangeait pas. Damay commandé rek, ça me dérange pas en fait. Yàppul dara si samay truc. Mais arrêté woon nañ. Mais quand même, mois prochain soo soxlaa bul hésiter moom. Soo commandé rek parce que c'est le business du petit également, hein. Effectivement, voilà. Ça te permet d'avoir des revenus. Jeex na. Jeex na. Voilà, c'est ça que j'ai comme Expérience. comme échec boo xamante ne wax dëgg yàlla bëggoon naa ko partager aux gens qui vont suivre bien sûr ce podcast pour qu'ils comprennent que le statut de l'entreprise est très très important. Il y en a qui xamuñu sax seen statut intéressé wu leen sax. C'est très très important kañ nga koy xam gonfler su amee. Et surtout le choix des collaborateurs. Ah oui. Ça me fait rire. Le choix des collaborateurs. Toi, tu sais de quoi je parle? Avec bien sûr. Voilà, on est à la télé, parfois on peut pas griller non plus les gens. Les gens, ils vont regarder ça dañuy mer, mais bon, pour le choix du collaborateur, c'est comme échec. Deuxième échec aussi, erreur sax, je dirais. J'ai eu idée de business qui est un business qui était bien. J'ai pris l'argent de ma mère. Dama koy wax jusqu'à présent daf ma metti. J'ai pris l'argent de ma mère. Je suis allé toujours choix des collaborateurs. Là, c'est pas associé, là, c'est collaborateur. Donc, je vendais des formules en ligne. Donc, j'avais un site qui fonctionnait normal. Je faisais quoi? Je faisais 200 000 CA jour. Ah oui. Jour. 200 000, oui, jour. Vente jour, normal. Donc, des vêtements lavés, repassés, tout conditionné, quoi, tu vois. Après, je suis allé collaborer ak koo xamante ne wax dëgg yàlla dafa def lu muy wax dafa du si dëgg. Donc,
Donc ça a amené la chute. Bah, j'ai pas eu la force de me voilà, de me relever là-dessus. Ma koy naan non, dinaa ko def ba alors que c'était l'argent d'une autre personne. Donc depuis lors également, je me suis dit que quand je me lancerai dans un business, je vais mettre mon argent à moi. waaw sama xaalis laa siy def. Du ma jël xaalisu keneen quoi, tu vois. surtout maire bi. waaw encore pire. Voilà, encore pire. Yàlla rek baal ñu loolu. Dans ton brave fils continue à combattre. Yàlla rek moo xam fan la jëlee xaalis boobu et tout. Cool. Et sinon, je vois que bëri nga loo yëngatu ci e-commerce. Quelles sont les opportunités yi nga xamante ni bii voilà, ça s'offre aux jeunes surtout le e-commerce? Quand je vois que bëri na en tout cas ñoo xamante ni bii actuellement ñi ngi yëngatu ci digital. Peut-être pas sax à un certain niveau bu xaw a élevé, mais surtout avec vente en ligne ñii di utiliser WhatsApp, Facebook et cetera. Mais yow mi nga xamante ni bii ci nga nekk, si tu as un message aujourd'hui à lancer à ces jeunes-là qui veulent se lancer, ce serait quoi? Mais écoutez, actuellement dañoo toll monde bi foo xamante ne il y a la démocratisation de l'internet d'abord. Donc ku neex ku jóg mën na am accès direct à l'internet pour pouvoir bien sûr avoir benn touch dans le monde. yaa ngi dégg. Donc une chose à éviter mooy je vais aux États-Unis lii dafay ñoom ñu ngi koy def France lii dañ koy def xaaral ma ñëw man tamit def lii. Moi également j'ai fait cette erreur-là parce que tu mets en place des choses nga xamante ne on est un peu en avance. Yow da ngay nekk en avance par rapport à ñi ñi pareeguñu pour loolu quoi. Je me rappelle, je le dis souvent également que mauvaise idée amul. Il y a toujours une idée buy rejoindre ce qu'on appelle son environnement propice qui en fait une opportunité. Tout à fait. Du dëgg. Je me rappelle 2 ou 3 ans avant Yango et Itch, un ami à moi, on était ensemble à l'université. Il est en France maintenant, il est burkinabé, d'accord? M'avait proposé de mettre en place un système de VTC à Dakar. OK. Mais ce n'était pas viable parce que Internet n'était pas démocratisé. Parce que si on se rappelle bien, qu'est-ce qui a démocratisé l'Internet? C'est quand Tigo a été racheté par Free et ils ont cassé les prix carrément. C'est ça qui a démocratisé Internet. D'accord? Donc du moment où actuellement Internet c'est que démocratisé. Donc képp koo xamante ne am nga téléphone war nga mën a jaay su nekkee da nga bëgg a jaay. Mais aussi ce qu'il faudra éviter mooy ñëpp a ngi jaay damay jaay. Effet de masse. dafay indi quoi? La saturation. Day indi la saturation. Donc il faudra essayer de faire ce qu'on appelle la différenciation, d'amener la différenciation. ñëpp a ngi jaay d'accord dañuy jaay ay daal la ñuy jaay yow daal ngay jaay d'accord daal ngay jaay mais essayer ko jaay d'une différente manière. Su nekkee mënoo ko jaay de différentes manières maanaam le business warut yam sur du transactionnel. Moi je n'aime pas ça. J'aime pas quand je veux quelque chose comme par exemple tu es sur internet tu vois un produit nga woote allo salaamaaleykum ça va bon produit tel là 10 000 la. C'est pas ça ma question en fait. Tu vois un peu ce que je veux dire? C'est pas ça Ouais, c'est important. c'est pas ça ma question. Ouais, C'est pas la plus-value dans l'écosystème. Je dis très souvent, c'est-à-dire bu fekkee da ngay jaay café Touba par exemple, ñëw bëgg ko jaayee li ko ñëpp di jaayee, autant nga bañ ko jaay. Parce que am na fi ba pare ah. Mais qu'est-ce que tu apportes de plus à l'existant? Au moins les jeunes dans le business, ils doivent se concentrer sur une chose et une seule chose loolu laa leen di dénk, c'est l'expérience client. Ouais. C'est l'expérience client. L'expérience client maanaam vécu bu sa client am avant, pendant ak après. Tout le parcours. Tout le parcours client. C'est la raison pour laquelle nee naa la da ngay woo kenn allo waaw salaamaaleykum oui j'ai vu sa salari dama gis nga waaw 15 000 la de. Non du loolu question bi dinañ ci egg loolu du question bi xam nga est-ce que am nga lii ba waaye 2000 la yow yaa koy fay. Non loolu du sama question. Tu vois un peu ce que je veux dire? Sama question du loolu. Xaaral ba si tu te eggee heure wax si xaalis su eggee nga dépayer tranquillement dàll bi
waaw dàll bi 15 000 la en livraison fan nga dëkk tel endroit ok ouais si vous voulez bon foofu normalement 2500 la mais pour yow puisque client bi bees nga dama la bëgg a fidéliser dama bëgg nga ñëwaat soo xoolee samay qualité wu dàll yi di nga xamante ne yii du dàll yi ngay gis grand sik mais c'est-à-dire il faut que nga dafa am benn mot boo se dégg la dame là je pense qu'elle vient souvent chez vous Sophie Day oui Sophie elle vient souvent chez vous. D'ailleurs, c'était dans une de vos émissions qu'on faisait chez Baye. Ouais. Qui boobu je suivais ça. Ah oui, je suivais. Si ngeen c'est là que déggoon oui, elle a parlé de tropicalisation. Da ngay gis bi xew fële. Da nga koy tropicaliser. Effectivement. Maanaam nga xool fii nii ñun nan la ñuy maanaam lan mooy suñuy code lan mooy suñuy code de utiliser code yooyu pour jaay ce produit. Je vois un peu ce que je veux dire, bien sûr. As simple as that. Mais sinon comme li koy waxee da nga bëgg a jaay café Touba nga bëgg koy jaay comme ni ko ñëpp di jaayee saa yi. Soo wàccee dana benn kayit kenn toog di jaayee pat. Ça vaut plus la peine en fait. Ouais. Ça ne vaut plus la peine indi woo benn plus value. Maanaam l'expérience client il faut bosser là-dessus mais il faut également bosser son marketing digital. Mon cher ami marketing digital nekkul posté. Nekkul posté. Les gens pensent que marketing digital faire du marketing digital mooy posté. su ne leen doo marketing digital du tax du posté. C'est vrai que baal ma de man nag sans je pense que toog ma nettali ko xam nga bi may nekk di liggéey comme community management y a une dame qui m'avait contacté pour que ma gérer ko son business en ligne. Ma wax ko prix bi mu war a fay. Elle me dit mais loolu dafa bari yow xanaa nekkul ni da ngay posté ay photo rek taw bi. Je lui dis madame léegi yow parce que 500 non mais non pourquoi posté nga bëgg ko c'est énorme quoi. Ouais. Parce que kii ba nii li comprendre li nekk ci ginnaaw yëpp c'est extrêmement compliqué. Il travaille. C'est le travail. Moi je reviens d'un cours sur le e-commerce d'ailleurs tout à je leur ai dit que e-commerce su nekkee ngeen yaakaar ne mooy am site internet jaay le site internet là si ton dev il est bon il utilise des CMS en une journée su commencé 8h 18h site bi pare s'il est bon 8h 18h site bi pare la mais du loolu le e-commerce du loolu y a tout ce qui va avec surtout la gestion de la relation client. Mon gars le client est au centre de tout. Le client est au centre de toute réflexion. Tey di sax soo wee sama daal 15 000 laa koy jaayee c'est parce que 15 000 boobu noonu politique de prix bi ni nga ko tegee. De fixation prix c'est parce que tu as mis également le client au centre. C'est bon tu me diras tu t'es positionné quelque part oui mais même pour te positionner où yaa ngi dégg c'est le client qui est au centre de tout. Toute réflexion doit tourner autour du client. Parce que tout simplement, nous qui sommes dans le business, nous les marketeurs, c'est-à-dire notre objectif final, musta nekk ak client, ak ambassadeur. Soo xoolee la culture dans ligne culture de l'inbound marketing bu client après client am na lu si topp ambassadeur. C'est-à-dire nit ki ñëw jëndaat xëcc kii kaay emal si diw mu jënd kooku jëndaat xëcc diw demal si ci kooku jëndaat. Yooyu yeneen levier la yu lay indil également du CA. Je pense que loolu la mettons le client les jeunes ils doivent mettre le client au centre de toute réflexion. C'est important. Bon, je pense que il faut que ñu jël bon dinaa la fi andiwaat. Inch'Allah tamit on va parler que de e-commerce. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. Beaucoup de choses bien parfois il y a beaucoup de choses là-dessus. Là bon je premier gars yi dinaa leen ko fi andiwaatal peut-être ñu jëlaat la ci beneen format. Il le faut parce que je le dis très souvent que c'est bien de voir des gars yi ñi ngi dugg ci e-commerce mais dugg ci ak xam-xam dafa am solo. Ah oui franchement. Ah oui. So ça a été vraiment un plaisir de discuter. Le plaisir est pour moi. Li gaaw na ça passe tellement vite on sent même pas le passé. En tout cas, merci d'être passé. Merci à toi, mon cher Alain. J'espère te revoir très prochainement. Inch'Allah. Merci à toi. Merci à Kay Diop. Mais ça sera un réel plaisir, bien sûr, de revenir et on va encore dire tout. Cool. Ce sera un plaisir. All day. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, merci aussi à toute la communauté. Voilà, vous êtes toujours scotchés du rôle avec. Merci et à très prochainement. Et comme je vous le dis tout le temps, n'hésitez pas à nous suggérer des profils. On les fera venir. Voilà, pour que nous partagions cette expérience. Peace.